j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vos retours d'hier quand même sur la... Parce que j'étais pas très convaincue par le contenu de cette vidéo. Très bien, je vous prends alors que je fais mon liner. Pire idée au monde. Non, c'est bon. Ah non, c'est pas bon du tout. Je me retrouve avec un très gros trait de liner, alors c'était pas forcément le projet. Quoique, aujourd'hui je suis pas... Ouais, je suis dans un mood un peu de type 6 sur 10. Donc en fait, souvent, plus je suis dans un mood pas ouf, plus mon eyeliner est grand. Donc c'est un indice pour moi. Non, c'est pas systématique non plus, alors ne voyez pas des signes genre Britney Spears et tout. Peux-tu afficher quelque chose de jaune dans ta prochaine story pour me dire si tu vas bien? Mais si, elle a fait un trait de liner plus grand aujourd'hui, ça veut dire qu'elle va pas bien. Je pense que déjà, quand tu commences avec beaucoup d'énergie, forcément, il y a un moment où t'as un peu fait le tour et tout ça de ce que tu veux montrer et tout. Et puis ouais, de toute façon, c'est ça qui est cool aussi dans les daily vlogs, c'est la vie. Enfin, moi, je suis les vlogs d'Enjoy Phoenix et de Marion Caméléon. Bon là, Enjoy, elle est malade. Marion Caméléon, il y a des fois où elle fait que bosser, donc du coup, elle peut pas non plus faire du contenu tout le temps. Donc ouais, c'est normal que ce soit assez irrégulier parce que c'est aussi la vie, tu vois. Et puis ouais, quand je vois là... En fait, depuis hier à Arcachon, il faut porter le masque dans les rues principales, donc en extérieur aussi. T'as trop l'impression de revenir en arrière. Ça commence à me saouler tout ça, un truc de ouf. Je sais que c'est le cas pour tout le monde, mais j'en ai marre, les gars, j'en ai marre. Alors sinon, j'ai eu des petites questions, merci Aude qui m'a fait genre une interview en bonne et due forme. Du coup, qu'est-ce qu'elle me demande? Si l'air de l'océan m'a fait du bien, si je me sentais mieux. Je pense que ça peut se voir en fait que je me sens mieux parce que j'ai publié des trucs sur YouTube. Enfin, j'ai perdu la motivation et puis bon, c'était un petit peu compliqué pour moi justement de filmer chez moi ou de filmer un peu comme ça tous les jours, ça c'est impossible. Et même des vidéos que j'avais réussi à filmer, style des favoris, des trucs comme ça, j'arrivais pas à trouver l'énergie. Enfin, c'est pas l'énergie, je sais pas, j'avais comme un blocage, j'arrivais pas à les monter quoi. Genre rien que le fait de mettre les fichiers dans le truc, j'étais là genre non, enfin c'était trop bizarre, donc je sais pas trop, je pense que ça n'allait pas trop dans ma tête et tout ça. Et puis en plus je m'en voulais parce que j'étais là non mais attends, c'est bon quoi, enfin c'est ton métier, c'est genre le métier le plus cool quoi, et t'arrives pas, enfin bon, ça a commencé à me peser un petit peu. Et justement en fait, là il y en a qui me disent ouais, t'avais dit que t'allais faire une pause et tout, et là en fait t'as jamais été aussi productive, tu fais un daily vlog, tu te mets sur TikTok et tu continues à poster des contenus de Noël tous les jours sur Instagram, donc oui effectivement, normalement en fait quand je vais bien justement, j'ai besoin de créer des trucs et c'est ça qui me met en joie en fait. La limite elle est vraiment bizarre parce que à la fois ça peut être de la distraction d'expérimenter, et vu que je travaille sur les réseaux, le résultat je le publie et en fait ça en devient mon travail. Donc c'est vraiment ultra bizarre cette frontière très fine qu'il y a entre les deux. Et en fait moi c'est un cercle vertueux, quand je crée ça me met de bonne humeur et quand je suis de bonne humeur j'ai envie de créer. Donc du coup oui, ça m'a clairement fait du bien de me changer les idées et de me retrouver dans cet appartement. Elle me demande aussi si j'aime la montagne et si je sais skier. La montagne et moi c'est pas une grande histoire d'amour. Je suis allée, mes parents m'y ont emmenée quand j'avais genre 1 an et ils m'avaient foutu sur une luge dans la neige. Il y a des images de moi à 1 an en train de chialer quand je touche la neige, genre je détestais ça. Et j'y suis retournée plus tard, j'avais genre 10 ans, ma mère avait justement fait en sorte que, elle m'avait mis dans une école de ski et tout ça avec des enfants et tout, et moi j'aimais pas trop les cours, les trucs comme ça. Ça m'a tellement angoissée que j'ai vomi dans la neige, tellement j'étais stressée par les cours et que j'arrivais pas et machin, et que j'aimais pas trop. Et du coup elle m'avait retirée de cet endroit là, mais ouais en fait j'ai jamais aimé la montagne, en tout cas en hiver, et le ski. Donc bon, je tenais sur mes skis quoi, mais ouais j'ai jamais aimé ça. Après j'y suis jamais allée en été et je pense que j'aimerais beaucoup mieux en été. En hiver, non, les sports d'hiver tout ça ne me plaît pas du tout. Tant mieux parce que c'est un peu cher en plus comme style de vacances, donc Et elle me demande aussi mon plus gros complexe et si j'ai mon permis de conduire. Alors je dis les deux en même temps parce que je sais pas si mon plus gros complexe, alors c'est pas vraiment non plus le complexe du siècle, mais en fait ça m'emmerde quand même de pas avoir mon permis. En fait il y a un côté un peu genre j'ai l'impression d'être un peu dépendante. Des fois ça m'emmerde pas parce que j'arrive à faire plein de trucs et franchement bon voilà, dans le quotidien en vivant en région parisienne ça me manque pas. Je pense que même si je l'avais en fait j'utiliserais vraiment peu, mais si voilà je veux faire des plus grandes vacances ou des trucs un peu road trip et tout ça, là je suis dépendante de quelqu'un et ça j'aime pas. Donc du coup ça me complexe quand même un petit peu, mais en fait je l'ai raté il y a je sais pas 7 ans, un truc comme ça, et je l'ai 8 ans et je l'ai plus même. Et je l'ai jamais repassé parce que j'étais vraiment très mauvaise, ça me stressait beaucoup. C'est pas de conduire mais c'est la circulation, c'est les gens et tout. Et pourtant, enfin moi j'aime bien la vitesse et tout, genre j'adore faire du jet ski.
ski parce que voilà, je suis seule sur l'eau et j'adore et ça m'éclate. J'aime bien être en voiture ou la vitesse même, mais enfin même si le but pour conduire en voiture c'est pas d'aller vite, hein, j'ai compris, mais la circulation me fait peur et j'ai un gros manque de confiance en moi sur ça, donc ouais, ça c'est quand même un complexe. Et mon deuxième complexe, c'est que je n'aime pas lire, donc j'ai lu très peu de livres, donc c'est pour ça que j'essayais pas mal de lire des livres audio en courant, en faisant du sport, etc. Mais ouais, mon complexe c'est quand même de pas aimer lire, tu vois, j'ai l'impression que je suis con en fait, alors que j'aime plein d'autres trucs, voilà, j'ai vu des centaines et des centaines de films et pas des Marvel, tu vois, des trucs qui te font réfléchir, des choses intéressantes, et j'écoute des podcasts et je rencontre plein de gens passionnants et j'ai un peu voyagé et tout, donc il y a plein de manières de se cultiver, de s'ouvrir l'esprit, de comment dire, stimuler son imaginaire. Mais je sais pas pourquoi, voilà, la lecture c'est un truc qui me complexe. Je me dis que si j'aime pas lire et que j'ai lu peu de livres, je suis complètement con et inculte, alors que non, je le sais, mais ouais, ça me complexe, voilà. Et je sais pas si c'était un complexe physique ou pas, mais bon, complexe physique, la liste est longue, donc on va éviter. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce matin, je verrai s'il y a d'autres questions au fil de la journée. Je termine de me préparer, il faut que j'aille me racheter du pain en bonne française, parce que je n'en ai plus, et ça me manque, pour manger mon fromage. Et je me reprends tout de suite. J'ai un look complètement improbable. Ça m'a donné une envie de TikTok. Je vais essayer de faire un truc style, tu vois, je me prépare, genre bouche rouge, petit collier, ongles rouges, collant, bottes, jupe en cuir, et là... je ne sais pas, je vais voir. C'est tellement mon look en fait d'avoir des trucs qui vont pas du tout ensemble, mais parce que j'aime tout plein de trucs différents, donc maintenant je me dis bah fuck off. Je vais pas me faire un look féminin, un look un peu 80s, non. Tu fais ce que tu veux, tu mélanges tout, il n'y a pas de règles. 1 hour later. Putain les gars, je meurs de rire, j'étais un cliché, j'avais le t-shirt Footix, ma baguette à la main, j'ai acheté du fromage. Et j'ai un sac Yves Saint Laurent, j'étais là mais mon dieu. Je me suis acheté du comté, du beurre, de vieux pané. Voilà, putain je me nourris que de fromage en ce moment, c'est n'importe quoi. Et j'ai racheté des œufs. Et ah oui si, il y avait une petite dame qui faisait des soupes maison. Et comme le soir, comme tout le temps j'ai la flemme de me faire à manger là en ce moment, mais c'est horrible, je sais pas ce que j'ai. Je lui ai pris, c'est un velouté de potimarron. C'est potimarron, oignon, échalote et bouquet garni. Ça va être très sympa. Puis j'aime bien acheter sur le marché, c'était une petite dame qui le fait maison, tout ça. Écoutez, c'est sympa. Il me reste des cannelés, sinon... Oh là là, j'ai vraiment pas envie en fait, mais je vais manger ce que j'ai ramené. Je me suis fait chier à ramener tout ça en fait de Paris. Donc j'ai du tofu là qui est trop bon, lacto-fermenté. J'ai des vieilles carottes et ça. Ouais, franchement c'est un peu la dèche, j'ai absolument pas envie de manger poireaux carottes là, mais je vais le faire. Je vais pas ramener mes carottes, je vais pas faire des voyages à mes carottes et mes poireaux tout le temps quoi, c'est ridicule. Il y a un moment où je vais leur acheter un billet de train, tout ça. Pas d'animal de compagnie. Ça fait j'ai dit quelle heure tout à l'heure? Ça fait 20 minutes que je coupe mes putains de carottes et mes poireaux là. Oh là là, mais j'ai tellement la flemme de faire de la cuisine, mais genre de juste d'éplucher des carottes et tout, ça me saoule. Où est passée la Marie qui passait des heures en cuisine il y a quelques mois? Bref, non mais c'est fou comme on change en fait, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est traître aussi sur les réseaux sociaux, c'est que quand tu partages ton mood du moment, certaines personnes vont te suivre à ce moment-là de ta vie et se dire elle est comme ça et elle ne changera jamais, alors que tellement pas en fait. Dans la vie on a tellement des phases en fonction de ce que l'on vit ou de plein d'autres paramètres, donc c'est ça qui est difficile, c'est ce côté un peu le droit au changement, le droit à l'erreur, le droit de revenir sur ce qu'on a dit. Parce que ouais, au-delà d'être incohérent à un moment de ta vie, tu l'es aussi, enfin t'es multiple, t'es aussi incohérent sur toute ta vie en fait. Enfin je veux dire, personne ne pense toute sa vie la même chose. Enfin pour moi, à ce moment-là, t'es un peu con, t'as rien appris quoi. Ce qui est rigolo, c'est que ces personnes-là qui doivent critiquer, mais si elles avaient une trace de ce qu'elles étaient, ou même des conneries, ou je sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand vous retombez sur... Alors
moi franchement c'est pas non plus un stade horrible, mais ça m'est déjà arrivé de retomber sur des écrits de, je sais pas, quand j'avais 18 ans, en fait des fois j'avais mémorisé des conversations sur MSN ou des choses comme ça, et je vois comment j'écrivais, comment je m'exprimais et tout, même si je m'exprimais pas non plus super mal ou machin, mais putain t'es pas la même personne en fait, et c'est trop bizarre de voir ça parce que en fait quand tu n'as pas de traces écrites, filmées, photographiques de comment tu étais à une certaine période, t'oublies complètement en fait, t'as l'impression d'être plus ou moins linéaire et en fait pas du tout. Enfin moi c'est le ressenti que j'ai. Certaines personnes ont sûrement tout à fait conscience des personnes complètement différentes qu'elles ont pu être avant ou bref, mais ouais, bon, je trouve ça quand même très intéressant tout ça. En attendant que mes poireaux et mes carottes cuisent, je ne suis pas du tout excitée à l'idée de ce repas poireaux, carottes, tofu. Mais j'ai rien, en plus je l'ai cuit à l'eau parce que j'ai même pas d'huile, je vais pas m'acheter une bouteille d'huile là pour... ça me saoule. Oh là là. Heureusement qu'il y a des cannelés en dessert. Mais ça a l'air hyper fun comme petit plat ça. En plus je viens de me rendre compte que le tofu était périmé depuis le 8 décembre. On est le combien déjà? On est le 19 décembre. Non mais je vis dangereusement moi, écoutez. Si je suis encore en vie à la fin de ces vlogs, ce sera très étonnant. Allez, je me trouve une petite vidéo YouTube et je déguste mon plat de fin gourmet. Repas terminé. Passons aux choses sérieuses. Par contre j'ai tâté la bête et ils sont plus croustillants comme hier hein, évidemment. Ah tiens un petit peu quand même. Non si c'est toujours bien. C'est vraiment à manger le jour J quand même les cannelés hein. Mais quand même bel effort. Bel effort, il y a quelques petits restes de croustillants. Bon il est maintenant 16h45. J'ai une petite faim. Merde putain c'est quoi ça? Et voilà je vous avais pas montré le filtre peau. En fait ça fait donc t'as soit là il y est pas. Là il y est. Non voilà. Là il y est. Bon, de près ça fait un peu, enfin ça fait vraiment fake, de loin un peu moins. Et là il est en high. Non là il est en middle. Et là il est en high. C'est ridicule. Bon je pourrais l'enlever. Allez allez je l'enlève. On veut du vrai. Donc ouais là il est 16h46 pour être précis. Je me suis refait mon petit chocolat cacao là. Finalement écoutez je suis conquise on dirait. Cet après-midi je suis contente, j'ai monté là, j'ai une recette de chocolat chaud que je vous publie ce soir, que je viens de publier sur TikTok. Il y en a qui me disent ah mais est-ce que les contenus TikTok tu vas les publier aussi sur Instagram? Je vais essayer de faire en sorte que non justement, parce que bah, le but c'est aussi de créer du contenu spécifique pour la plateforme. Là il se trouve que j'ai quand même fait une caisse de contenu de Noël pour Instagram, donc évidemment que je vais le réutiliser pour Noël, surtout que là j'ai plus beaucoup de jours pour les publier, je vais pas tous les mettre, mais sinon je voudrais vraiment essayer de faire plus des looks, des mini routines, un peu des découvertes, style comme si c'était des favoris mais un à un, même des dégustations, des trucs. J'ai envie un peu de faire des sortes de focus de temps en temps, plus des petites des mini routines, et je me demande même si je ferais pas comme un peu des daily vlogs mais très courts, mais pour TikTok. Je verrai, mais là je pourrais pas trop les faire, enfin ce sera pas avant un moment de toute manière, parce que là je vais pas les faire pendant que là je vlog, et puis je pourrais pas les faire non plus quand je rentrerai à Paris, donc ce sera pour un peu plus tard, mais ce sont mes projets pour le moment. Oui bon je vais manger un cannelé déjà hein. Bref je suis contente, là je sais pas, ça me donne une nouvelle énergie là de réfléchir à ces trucs sur TikTok. Moi aussi de base j'aime pas la plateforme, j'ai même fait une vidéo pour dire que c'était de la grosse merde. Après c'est comme tout, si tu suis, évidemment qu'il y a plein d'adolescentes qui font décorer et qu'on s'en fout un peu tous de ces trucs là, parce que vous êtes un peu dans ma tranche d'âge. Mais en fait c'est comme pour Instagram, tu peux suivre des mecs qui donnent, je sais pas, des conseils pour des petites astuces sur le téléphone, tu suis des gens qui font qui ont des super looks et qui font leur petite routine tous les jours. Moi rien que les trucs de Colline, pour ne citer qu'elle, moi j'adore ses looks et j'adore ses associations un petit peu fantasques, et en fait bah, tous les matins là quasiment elle publie bon, soit le café soit le machin, mais elle publie aussi des petites associations de ses looks, et je trouve qu'elle le faisait pas beaucoup sur Instagram, et elle le faisait beaucoup moins ces derniers temps parce que bah, à la base elle a un blog mode et elle parlait moins de mode quand même récemment, et bah je kiffe voir ses outfits en fait sur TikTok. Donc en fait encore une fois il faut attendre un peu que les gens, que les plus vieux débarquent, parce que pour le moment effectivement c'est un réseau d'adolescents un petit peu. Mais encore une fois si tu cherches bien en fait il y a de tout, donc bon. Écoutez je teste hein, on verra bien, je dis pas que je changerai pas d'avis dans 2 mois. Sinon les calendriers de l'Avent. Oh c'est froid. Alors dans le calendrier de l'Avent Leaves and Clouds il y a le déodorant naturel de la marque Les Petits Prodiges qui était au citron bergamote. Alors moi j'aime pas trop, c'est... Ah non j'aime pas les trucs de citron, je trouve que ça fait vraiment déodorant chiant. Les parfums de citron c'est pas contre la marque ou quoi que ce soit hein. Ça sent très bon en soi si tu aimes le citron, mais moi j'aime pas le citron. Donc ouais bon moi je suis un petit peu... Je suis aussi revenue des déodorants. Bon les déodorants solides encore ça va.
Franchement j'alterne, je vais vous faire une confidence, j'ai repris des déos pas bio récemment, parce que j'en ai marre en fait, parce que je sue. Les gars, j'en ai marre, je sue, et des fois j'ai pas envie de suer, voilà, c'est comme ça. Donc en été quand il fait 36 degrés, ça me saoule de suer et de potentiellement puer parce que tu sues trop et que t'as plus de déo du coup sous les bras. Et des fois en plein hiver aussi t'as chaud en fait, très vite en fait, enfin je sais pas ce que tu vois, je pense que ça t'arrive, j'en ai déjà parlé avec une amie de ça, et ouais tu peux aussi vachement suer en hiver en fait, donc du coup voilà ça me saoulait. Donc en fait ce que je fais souvent, je mets aussi même du déo naturel, je le mets la nuit, donc je continue à m'en servir. J'utilise toujours du déo naturel au quotidien quand je reste chez moi, c'est-à-dire la plupart du temps en fait, mais les fois où je sors, ou les fois où je vois des gens, je mets du déo pas bio, voilà. Drop the mic. Bref, donc voilà. Et pour la case Mademoiselle Bio, donc nous sommes le 19, oh putain le temps file, le temps file. Ah trop bien, un produit Madara, donc c'est le Time Miracle Reface Sleep and Peel. Overnight Serum, peeling et sérum de nuit. Attends, je vais regarder vite fait sur internet ce que c'est. Donc déjà de base il coûte, le full size coûte 44 €, c'est super cher. C'est un sérum qui agit sur les signes du vieillissement cutané pendant la nuit, moment où la peau se régénère le mieux. Teint lumineux, lisse, frais au réveil. Ah je fais ça ce soir et demain vous verrez si j'ai le teint lumineux, lisse, frais au réveil. Il convient à tous les types de peau. Pour les teints ternes, il va exfolier la peau en douceur, effacer toutes les petites taches de vieillesse et lisser les ridules. Le côté régénérant éclairci. Et il y a de la glycérine végétale pour sceller l'hydratation. Trop bien, c'est tout ce que j'aime. En plus, c'est une marque que j'adore. Ah bah je le garde ça, je suis désolée, je le garde. Je vais le tester cette nuit. Ils sont bons. Oh ils sont bons. Moi j'adore les... Voilà, ça c'est ça les parfums que j'aime moi. C'est des crèmes qui sentent un peu le propre, le frais et tout. Bon, je vais me faire un peeling du dessus de la main. Je termine de goûter et ensuite je pars au cinéma. Hey coucou, il est 20h42, je crève la dalle. Ah, il n'y a plus de place sur la carte. Pour être transparente avec vous, je ne suis toujours pas fan des comédies musicales, mais j'ai passé un excellent moment. Le film est grandiose, la réalisation est incroyable. Franchement, tu passes ton temps en fait à sourire des petites astuces, des tricks et tout qu'ils ont trouvé, enfin je sais pas. Ce que j'adore en fait par contre dans les comédies musicales, c'est que ils prennent le décor pour jouer de la musique. Attends, cette coupe c'est horrible, 2 secondes, parce que là quand même j'ai vraiment l'air d'un chien avec les oreilles mouillées tu vois. Et bon c'est pas mieux. Et en fait ce que j'adore c'est qu'ils jouent avec les éléments du décor pour rythmer, mais soit visuellement ou soit en tapant sur les objets ou en les prenant ou... Enfin voilà, je sais pas, il y a des détails vraiment ridicules mais moi que j'adore. À un moment elle fait le ménage et elle fait des pchit 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 et ça fait la rythmique de la chanson et elle le fait plusieurs fois et après elle essuie et là ça fait une transition et je suis genre ah c'est génial. Donc voilà, tout ça j'adore. Donc je ne me suis pas ennuyée mais je ne vais pas vous cacher que 2h37 c'est quand même un peu long. Je crois que j'ai quand même grandement perdu de ma capacité d'attention et de concentration. Même si je regarde encore beaucoup de films, j'ai quand même pris énormément l'habitude de regarder des séries et je trouve ça assez dramatique. Et l'habitude aussi de regarder du contenu court, du contenu que tu peux accélérer, des contenus comme ça. Et franchement ça m'effraie un petit peu de vous dire ça. Mais ouais bon après voilà j'étais concentrée, je regarde pas mon portable, je fais rien de tout ça évidemment, mais je sens quand même que ma capacité de concentration, des fois, enfin sur 2h37, enfin soyez compréhensifs, est un petit peu compliquée. Je connaissais pas du tout l'histoire, je connaissais rien du tout, je ne sais pas ce qui a été repris de l'histoire originale, ce qui a été adapté, remis à la sauce actuelle, je ne sais pas trop, parce qu'il y a notamment un personnage trans. Et ouais, je sais pas du tout si cette notion-là a été traitée différemment dans le premier ou si elle était pas du tout traitée. Hyper intéressant. Donc moi, ce avec quoi j'ai toujours du mal dans les comédies musicales, c'est le côté ils sont en train de parler normalement et d'un coup genre ça m'énerve. Il y a des fois où ça me stresse. En fait, dans les scènes dynamiques, ça m'énerve pas. Dans les scènes de bataille où ça part en chorégraphie incroyable ou dans les scènes joyeuses, voilà, ça me va. Mais alors tous les trucs un petit peu dramatiques, romantiques et tout ça, je trouve ça chiant quand ça part en chanson. Ouais, bon, voilà. Et le petit bémol de mon côté, alors là, je pense que c'est un avis vraiment très personnel,
j'ai pas trouvé que les acteurs étaient ultra charismatiques. Alors, ils sont incroyables parce qu'ils chantent, parce qu'ils dansent, parce qu'ils jouent bien et tout ça. Enfin, rien à redire sur tout ça. Et ils ont déjà énormément de taf. Mais je sais pas pourquoi je les ai pas trouvés ultra charismatiques, même physiquement. Je m'attendais vraiment, je sais pas, dans ce genre de truc. En plus, c'est vraiment la guerre des clans et tout. C'est très dramatique. Et du coup, t'as envie d'avoir vraiment, tu sais, je sais pas, la gueule du petit con, la gueule de la teigne, la gueule un peu du beau gosse, ou je sais pas, des trucs un petit peu particuliers. Physiquement, je les ai pas trouvés fous. Je dis pas qu'ils sont pas beaux ou quoi que ce soit, hein, c'est pas un jugement de valeur sur les physiques. C'est vraiment, je m'attendais plus à des gueules ou des tronches qui représentent plus leur personnage et ouais, je les ai trouvés un peu fades physiquement, voilà, écoutez, c'est mon avis. Mais sinon, le film était vraiment super. Si vous aimez beaucoup les comédies musicales, si vous avez vu West Side Story original, je pense que ça peut vous intéresser de voir la réinterprétation de Steven Spielberg. Il y a des moyens de psychopathe, ça fait du bien. T'as l'impression de voir vraiment du cinéma de la grande époque, quoi, tu vois, l'espèce de cinéma d'Hollywood. Le travail des lumières est magnifique et tu vois que c'est en studio, tu vois, il y a ce côté très artificiel de la comédie musicale où t'as les feuilles de papier journaux qui volent au premier plan au sol, les deux petits spots de fumée dans la rue en symétrie, enfin vraiment t'as plein de détails. Je suis complètement dans le noir. Vraiment t'as plein de... J'ai mal au bras. Vraiment t'as plein de petits détails comme ça complètement incroyables et très artificiels mais qui vont dans ce genre cinématographique. Ah putain, c'est compliqué ce soir. Franchement, je vous le conseille à mort. Finalement, je me suis fait une petite omelette aux champignons. On va passer quand même à la case 19 parce que bon... Elle est où la case 19 ? Toujours un petit praliné. Bah écoutez, j'ai plein de taf. Cet après-midi, j'ai monté un peu surtout mes trucs de Noël parce que je suis un peu à la bourre. Et je n'ai pas du tout monté le vlog. Donc là, il est... Oh putain, il est 22h15. Bah au boulot, hein. Bon bah il y a du taf. Oh là là, je vais me coucher tard moi encore, j'avais pas envie. C'est parti pour le boulot. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog. Je vous souhaite un bon lundi, plein de courage pour cette semaine. Peut-être que vous êtes en vacances, c'est la semaine de Noël. Les vlogs vont bientôt se terminer du coup. Donc je vous fais plein de bisous et je vous souhaite bon courage dans cette dernière ligne droite. À demain. Slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a